Salut, ici Pierre le Messager. Alors, une petite capsule impromptue, sur le vif, comme ça. On va parler de Monsieur Apollos, OK? Et il y aurait une question importante qu'on pourrait se poser, et je vous la pose, cette question importante-là, dans ce que l'on va lire à la fin du chapitre 18 de Actes et au début du chapitre 19 de Actes également. Alors, euh, Aquilas et Priscille rencontrent Monsieur Apollos. Et que pensez-vous que Apollos manquait à son enseignement? OK? Et c'est pas pour rien que Aquilas et Priscille ont dit, hey, viens ici, Apollos, on va t'expliquer d'autres choses sur Christ, etc., etc. Alors, c'est la question. Que pensez-vous qui manquait à l'enseignement de Apollos? OK? On va tout simplement lire Acte 18, à partir du verset 23 jusqu'à 28. Alors, lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, l'apôtre Paul se mit en route, parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, notre, notre Apollos est là, c'est un juif, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Retenez bien ça. Apollos est un homme éloquent et versé dans les Écritures. Les Écritures, il connaît ça. Laissez-moi vous dire. Alléluia. Vint à Éphèse. C'était ailleurs, mais là, il vint à Éphèse, ce monsieur Apollos. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Oh, il était instruit dans la voie du Seigneur, à retenir aussi, et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude, retenez bien ça, ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il connaissait des choses sur Jésus, des choses avec exactitude, mais il précise ici qu'il n'a connu que le baptême de Jean. OK? Alors, il se mit à parler librement dans dans la synagogue. Et ici, M. Aquilas, avec son épouse Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. OK, on remonte ici. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il était instruit de la voix du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Cependant, il a fallu que, après avoir entendu ce monsieur Apollos-là, que Aquilas et son épouse Priscille euh, le prirent avec eux, et ça dit, et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ah, pourtant il était versé dans les Écritures, il enseignait avec exactitude et annonçait ce qui concerne Jésus. Pourquoi donc pensez-vous que Aquilas et Priscille l'ont fait venir pour lui exposer plus exactement la voix de Dieu? C'était qu'est-ce qui lui manquait? Avez-vous une petite idée qu'est-ce qui pouvait manquer à Apollos euh, euh, pour que Aquilas et Priscille le fassent venir? Hey, viens ici, on va te parler davantage, on va t'exposer d'autres choses de plus précis sur la voix de Dieu. Alléluia. Alors, la voix de Dieu.
etc. On va arrêter là au verset 26. On a lu de 23 à 26, chapitre 18. Bon. Et on va lire le début de chapitre 19, 1 à 6. 1 à 6. Et on va voir ici qu'est-ce qui manquait à M. Apollos dans ses enseignements. Alléluia. Alors, c'est Paul qui est à Éphèse, maintenant disciple de Jean-Baptiste, c'est bon, etc. Alors, pendant qu'Apollos, notre fameux Apollos, était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Donc, Apollos était à Éphèse, qui enseignait les Écritures, etc. Il était à Éphèse. Mais là, Apollos était rendu à Corinthe. Mais lui, Paul, l'apôtre Paul, se trouve maintenant à Éphèse, là où était Apollos. Après avoir parcouru, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, Alléluia, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors, ces hommes se regardèrent les uns les autres et ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il n'y a personne qui nous annonçait, il n'y a personne qui nous a enseigné qu'il y avait un Saint-Esprit quelque part. Alors, Paul dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Alors ils répondirent, du baptême de Jean. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ils ont été baptisés du baptême de Jean. Si on remonte à 18, verset 25, Apollos enseignait, annonçait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. OK? Vous voyez? Vous voyez venir la situation, là? Alors, de quel baptême avez-vous été baptisés, les gars? Ils répondirent du baptême de Jean. Et qu'est-ce que Paul rajoute? Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc, ça nous dit Paul, il explique que le baptême de Jean, c'était le baptême de repentance. Alors, M. Apollos devait sûrement enseigner strictement sur le baptême de repentance, c'est-à-dire qu'il faut croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Hein? Alors, sur ces paroles, ces hommes qui étaient avec Paul, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, là, ils furent baptisés dans l'eau. OK, il y avait sûrement de l'eau à quelque part. Donc, OK, vous avez cru, les gars, maintenant, on vous baptise dans l'eau. Alléluia. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Donc, sur ces paroles, ils furent baptisés dans l'eau, bien entendu, au nom du Seigneur Jésus. Alors, par la suite, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue, Alléluia, et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alors, nous avons la réponse ici de qu'est-ce qui pouvait bien manquer à M. Apollos, OK, dans son enseignement, pour que Aquilas et Priscille le fassent venir et dire, hey, on va t'expliquer plus la voix de Dieu plus directement, OK, comme ça dit là. Anyway, plus exactement la voix de Dieu. Pourtant, c'était un homme versé dans les Écritures, connaissant ce qu'il fallait, et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus.
Mais ça ajoute ici, hein, bien qu'il ne connut que le baptême de Jean. Alors, c'est les hommes qui ont rentré. Ça, c'était à Éphèse. Ils étaient à Éphèse quand Apollos enseignait. Apollos est parti à Corinthe et Paul, lui, revint à Éphèse et rencontrèrent des hommes qui avaient cru. OK? Est-ce que ça se peut que ces hommes-là ont reçu l'enseignement que donnait notre ami Apollos? Est-ce que ça se pourrait? Hein? Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Donc, ces hommes n'ont fait que croire en Christ, n'ont reçu que le baptême de la repentance. Ils ont cru, alléluia, en Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire, le baptême de repentance. Ensuite, Paul les a baptisés dans l'eau, au nom du Seigneur, Jésus. Ensuite, Paul leur a imposé les mains. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Alléluia. Alors, chers amis, chers frères, chères sœurs, vous avez la réponse. Alléluia. Au chapitre 19 de Actes. Acte 19. OK? Vous avez bien suivi, là? OK? Donc, pouvez-vous me dire qu'est-ce qui lui manquait tant à M. Apollos pour que Priscille et Aquila le fassent venir et lui expose la voix de Dieu encore de manière plus exacte? Je vous laisse là-dessus. C'était Pierre le messager qui vous dit, sachez une seule chose, c'est que Dieu vous aime et je vous aime également. Donnez-moi la réponse. Alléluia. Amen. Soyez bénis.